Wislo RD vient de sortir de prison. Chouette. Ça faisait 8 mois qu'il était en détention à cause de vol en série. Et Wislo, c'est un bon gars, Thomas. Il se dit... Alors il dit, je vais me racheter une conduite une fois, dit. À partir de maintenant, je vais faire que des bonnes actions. Mais que peut-on faire pour se racheter une bonne conduite, Thomas? Déjà arrêter les précédentes activités qui ont conduit à la dite sanction, oui. Et du coup se lancer dans un marché, si possible, tout autant fructueux, mais dans la légalité. Aider une vieille à traverser la rue, c'est légal. Par exemple, oui, non, mais c'est gentil. Après, ça fait pas gagner de thunes. Alors lui, il s'est dit, je vais me rabattre sur les SDF. En tout cas, il sait ce qu'il s'est dit quand il a vu un SDF près de la gare du Midi à Bruxelles, vers 3h30 du matin. J'ai dit Bruxelles. Il s'est dit, bon alors putain, il doit avoir froid, lui, dit. J'arrive pas à faire le belge aujourd'hui, c'est fou. Ouais, ça va revenir. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est frotté à lui pour lui donner chaud. Non. Il a pris un papier journal et il l'a mis sur le SDF et il y a mis le feu avec son briquet. Quoi? Mais... non. Le SDF, étant belge, a fait genre « Oh, allez, allez !» C'est chaud. Bon, allez, c'est chaud, hein, des... Le SDF a fini à l'hôpital des Grands Brûlés et Wislo, lui, s'est retrouvé à nouveau devant les juges. « Mais alors, je voulais juste le réchauffer, dit, hein !» Il leur a vraiment dit ça ou c'est toi qui inventes? C'est sa vraie explication. Ah, waouh. Ce n'est pas une blague. Ouais, donc il est retourné en prison. À savoir qu'il est sorti de prison le matin même. Ah putain, ça tout s'est passé dans la même journée. Même jour. Le même jour, il a fait oh putain. Le mec il s'est dit c'est le jour de la marmotte en fait. Tu vois, ouais, je pars de prison et je reviens, tu sais, putain. Mais dis-moi Thomas, cette histoire elle s'est passée en Belgique. Mais regarde, ne serions-nous pas dans une spéciale Belgique? Allez, des... Oh bah pour sûr, oui. C'est le tour du monde, c'est le tour du monde de Bad News. Faitonneus.org. Sur faitonneus.org, vous trouverez des dizaines d'astuces et conseils pour réaliser les nœuds les plus simples et robustes pour en finir efficacement. Nœuds coulants, système autoporté, calcul de charge de poutre et exercice de jeté de tabouret, tous les meilleurs tutos sont sur notre site car ils ont tous été mis à l'épreuve avec succès. Faitonneus.org est d'ailleurs à la recherche de rédacteurs pour la mise à jour de son site et l'animation du forum un peu à l'arrêt ces derniers temps. Faitonneus.org. Merci beaucoup Ariel, le plus belge des Lyonnais. Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounettes. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons, même en Belgique. Je dirais pas surtout en Belgique, c'est faux. Je vous rappelle que Bad News est la seule émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Aujourd'hui, tour du monde de Bad News et on est en Belgique, Thomas. Ça va? Ouais. T'as visité la Belgique déjà? Je suis allé une fois à Bruxelles pendant 2 jours ou 3 jours et c'était vachement cool. C'est vachement bien, Bruxelles. Ouais, c'était sympa. C'est marrant parce que c'est toujours en travaux. T'arrives dans des endroits de la ville, t'as toujours des grues en train de faire des trucs. Je suis allé aussi T'es allé aux putes parce que c'est... Non. Je suis allé aussi une fois, je suis allé 2 fois en Belgique. Parce... Non, c'est pas... Arrête avec ça, ce n'est pas ça. Il n'y a pas que les putes dans la vie, Ah oui, parce que moi j'ai fait là-bas, le musée Brel. Ah oui, bah voilà. Et en fait... Et après, je suis allé aux putes. D'accord. Non. Et une fois, donc avec mon beau-frère et Dodomine, on est allé... Non, se balader dans la Cambrousse et tout. Voilà, visiter des brasseries, ce genre de choses. Vous cherchiez des putes? Non, de la bière. C'est tout? Ouais. Bah, y a pas eu de putes. La plupart étaient maquées. Et je suis hyper déçu. Ça aurait été mal. La plupart des putes étaient maquées. Non, la plupart des gens qui étaient dans la voiture. Des travailleuses du sexe. Ouais. Aujourd'hui, tour du monde en Belgique, et putain, il se passe rien. On a vraiment essayé de faire une émission sur la Belgique, et l'actualité... Ils sont trop gentils. Attends, l'actualité est aussi plate que leur pays. Le plat pays... J'ai cru que t'allais dire leur actu est aussi plate que la Terre. Non, ça serait plus sur les États-Unis. Est-ce qu'il y a des badounettes qui sont platistes? Dites-le dans les com. Faites gaffe, un de nos journalistes de Bad News a même contacté un Belge pour lui dire « On fait une spéciale Belgique. Est-ce que tu aurais des infos sur la Belgique ?» On a besoin de toi. Est-ce qu'il s'appellerait pas Vivian par hasard? Alors, c'est pas Vivian, c'est un autre Belge. Et qui a répondu? Bah non. Bah allez, une fois, pardon, il se passe tellement rien chez nous qu'on parle plus de la politique française que de la politique belge. À part que les Flamands, c'est des fils de pute. Faut pas oublier le bon aller une fois. Bon allez, une fois, les Flamands, c'est des fils de pute. Qui arrive à bien t'amorcer l'accent. C'est vrai. Ouais, c'est vrai que les Wallons et les Flamands, c'est pas l'amour fou, quoi. A priori, non. T'imagines s'ils voulaient, eux, adapter Twilight en mode belge, et ben en fait, ce serait une Flamande qui rencontre un Wallon. Et les parents sont pas d'accord. Ah bah ouais. Mais du coup, c'est qui les loups-garous? Les Français. Ah ouais. Qui font que des blagues belges. Oui, c'est ça. En bref, d'Alexis. En bref.
Thomas, connais-tu Plopsaland? J'ai même, Bon pas... allez, Plopsaland! j'ai même pas compris le mot. Plopsaland, c'est un parc d'attractions Ah. situé en Flandre, Ah. dans lequel on peut trouver le Dino Splash. Ah, le Dino Splash. Eh oui. C'est une belle déco, hein? Ouais, franchement, c'est pas... Pour l'instant, c'est sympa, quoi. Le Flyer Garde de Nuit. Oh la vache. Ok. L'Anubis The Ride. Ouais. Que des trucs où je dégueulerais, quoi. Mais aussi leur nouveauté. Un Extreme Spinning Coaster surnommé par le parc le meilleur coaster d'Europe. The Ride to Happiness. Oh la vache, ça tourne comme ça. En Oui. même temps que ça... Oh la vache. Tellement de vomi, quoi. Sache que Plopsaland est situé, c'est un parc d'attractions qui est situé à La Panne. La région, le lieu, Ouais. c'est tu dis, tu vas à La Panne à Plopsaland. Et il y a eu une panne à La Panne. Encore une blague belge. Sur l'une des attractions, c'est sur le Ride of the Happiness que ça s'est produit, le meilleur coaster d'Europe, où les nacelles ont cessé d'avancer à 35 mètres du sol. Ouais. À l'envers ou... Alors, non, je pense pas. C'est pas une photo de la panne, ça. Non, c'est pas une photo de la panne, non, regarde, les gens, ils ont les bras levés. Sinon, c'est qu'ils attendent. Ça repart ou... Scène de panique. Et du haut, ça fait « Allez, au secours !» Et en bas « Oh, c'est The Ride to the Happiness, le meilleur roller coaster d'Europe. Il est en panne. À la panne. C'est trop lol. Oui, mais on est vraiment en panne. Vous pouvez appeler les pompiers? Ah, on va appeler les pompiers. Les pompiers arrivent, prennent leur échelle, se dirigent vers le parc d'attractions, ils placent l'échelle, et d'un coup... Bon, là, ils sont à combien de mètres de hauteur? Ben, 35 mètres. Oui, ben, nos échelles, elles font 30 mètres. Faut que vous sentiez. Ils ont donc dû déployer une grue, Thomas. Non mais la nacelle... Non, Les mais... gens, ils vomissent là, et après, ils vomissent là. Non mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, les mecs, ils vont... On va vous sauver. Bah non. Non, là, ça bouge pas. Je vais rester là-haut. Non mais d'où cette nacelle tourne comme ça? Bah, le vent. Bah, c'est vraiment des conditions de travail de merde. La panne a été déclarée à 17h30. Oh là là, ça a duré... Et la longtemps. grue a été déployée à 23h30. Ah la vache. C'est long. C'est plus long que ce tournage. Presque. Il est que 20h, mais il fallait pas avoir envie de pisser, quoi. La nacelle bouge dans tous les sens, à cause des bourrasques, le vent, c'est compliqué. Mais les Belges, vous faites toujours moins bien que les Français. Car nous, à Rennes, les gens se sont retrouvés bloqués à 50 mètres de hauteur dans ce manège. Et là, un hélicoptère a dû être déployé pour sortir les gens tout en haut. Parce que la grue était trop courte. Et nous, ils ont été bloqués pendant 8 heures. Désolé les Belges. Bam. La France en fait mieux. La France est plus incompétente. Yes. En bref, trouvé dans Le Figaro. En bref. Maria Verlinden, une institutrice, a été sauvagement assassinée, poignardée 101 fois. Une fois pour chaque dalmatien. On peut... Chez elle, à Herentals, dans la province d'Anvers. Que s'est-il passé? Eh bien, la police Ah bah cherche. ça. Ah oui, pendant 16 mois, elle a beau confondre les ADN, rien ne correspond. Et tandis qu'elle continue son travail, Gunther Uwens, le protagoniste de notre histoire, va se confier à un ami. Bon, là, tu vois, Maria la Juf? La Juf, c'est le mot pour dire instit en néerlandais. Dont on a parlé dans la presse? Oui. C'est moi qui l'ai buté. Ah, ok, dis, allez. Allô, la police? Gunther est arrêté et devinant aisément que son ADN correspondra sans faille à celui retrouvé sur le lieu du crime, puisque c'est lui, il a tout avoué. Et c'est précisément son mobile qui nous intéresse ici, Thomas. C'est un Samsung Galaxy. Non. Non. Je t'avais dit au début que Maria Verlinden était institutrice. Oui. 30 ans plus tôt, elle avait été l'institutrice de Gunther. Putain, elle lui a mis un 0, il a pas aimé. Lors de sa deuxième année de primaire, le CE1 pour nous. Et elle l'a humilié en classe. Ah là là. C'est terrible. On n'a pas plus d'infos. C'était peut-être une remarque. Un regard. Une attitude. Quoi qu'il en soit, le karma vous rattrape toujours. Hein. Gunther, lui, s'est dit, toi, un jour, allez, hein, tu vas pas me la faire à l'envers, dis, hein. Ça va vite se régler. Et 30 ans plus tard, bim. Sans un coup de couteau. Alors, je trouve ça fou, mais Thomas, est-ce que tu te souviens, toi, il y a 30 ans, Je sortais. toi, c'est vraiment... ouais, donc vraiment... Mais tu te souviens de ton CE1?
Ouais, oui, bah, alors, je me souviens vaguement, mais je me souviens que c'était ma rencontre avec mon meilleur ami qui lui était au CP, comme on était dans une classe unique, on était tous dans la même classe, on était 6 dans l'école parce que je viens d'un petit village, et du coup on était... 6 Oui, il y avait un CE1, un CP, un CE2, un CM1, un CM2, enfin je sais plus ce qu'il y avait, mais au total on était 6, et au CE1, bah il y avait Théodore, mon meilleur ami, qui est arrivé dans l'école, et je me suis fait un nouveau copain, donc on était à côté, on jouait, donc ça m'a un peu marqué. Mais Ok. après, est-ce que la maîtresse m'a humilié? Mais moi, pareil, hein. Moi, c'était classe unique, c'était maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, mais on avait plus d'élèves et le prof changeait. Mais en fait, moi, quand j'ai essayé de réfléchir à mon CE1, vu que c'était la même pièce de la maternelle au CM2, je sais pas quelle année je me rappelle. Ah ouais. On s'éloigne de la spéciale Belgique, mais on est quand même sur des cassos. Donc, Pampoitou nous dit « Moi, pour ma part, en CE1, l'institutrice avait jeté mon sac par la fenêtre parce qu'il traînait dans les rangs. Quoi? Ouais. C'est un peu nul, mais ça fait bizarre. Non mais c'est surtout, faut se détendre, hein. Ouais, tu La jettes- communication. Les mecs pètent les plombs. Attends, moi je veux revenir quand même sur le tueur, parce que il était bien et personne n'allait le retrouver. D'où il sait? Pourquoi il... C'est moi. Pour la gratitude, pour je pense que... signer le crime. T'imagines, ça faisait 30 ans qu'il ourdissait le truc. Là, il la bute. Je pense qu'il avait besoin qu'on sache que c'était lui. Oui, peut-être qu'en fait, il a dit, et je l'ai buté, ça me... Rien. Et en fait, ça n'a pas suffi. Ouais. Du coup, que les gens sachent que c'est lui, peut-être qu'au tribunal, mais moi je sais pas, j'aimerais bien savoir, mais peut-être qu'au tribunal, il a dit « Ouais, bah elle m'avait mis au piquet !» Et là, il fait, Oh, gars, on va tellement te mettre en tôle. mais c'est pas un coup de couteau, c'est 101. C'est 101. Ouais, ça a pris du temps, quoi. Bah après, peut-être qu'elle lui a fait vraiment du mal. Tu peux avoir un truc plus mental, tu vois, genre humilier toujours. Moi, j'avais un prof de musique qui m'appelait Banane et qui me tapait. Il va mourir bientôt. Il me faisait des trucs comme ça derrière la tête. C'est vrai que ça a été dur. Bon, ça a été 1 an, j'étais au collège, j'étais un peu plus vieux, tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu... Mais en vrai, ça, c'est chaud que ça existe, hein. Ah ben non, mais il Ça, doit plus le faire. Il doit plus le faire. En bref. On quitte le monde des faits divers et on va découvrir comment s'amusent les Belges. C'est vrai ça. Comment qu'ils s'amusent? Ils boivent de la bière, ils mangent des frites. Mais pas que, sûrement. Enfin, j'espère. Il y a 1 mois à peu près, il y a eu Pâques. Et on a tous cherché nos petits œufs en chocolat. Enfin, à peu près, presque. Et bien, en période de Pâques, chaque année, à Ouépion, dans la province de Namur, j'adore dire Namur, Bien sûr, Namur. on organise... Quoi, Thomas? Attends, ils ont tous des béquilles? Non, c'est des pelles? Ouais. Une chasse au trésor? Ouais. Il faut trouver un trésor dans un terrain géant? 4800 femmes et 200 hommes déguisés en femmes. Ok. Cette édition date de 2019. 5000 spectateurs armés de bêches et les participants devaient retourner la Terre pour trouver des tickets leur donnant droit à Un burger gratos au truc du coin? un sextoy. Non, c'est vrai? Ouais, la chasse au sextoy. Ouais, c'est des tickets, heureusement, c'est pas les sextoys, hein, parce que Oui. putain, la terre. Il y a des encore, vers de terre ouais, devant. ouais, c'est- Bah, je peux plus me foutre dans le slop parce que c'est dégueulasse. Ah ouais, c'est dégueulasse. Ouais. Même si tu vas toute d'hygiène. Ouais. Non, puis tu sens qu'il y a une énergie là. Il y a une envie de trouver ces sextoys. Ah Enfin, ces tickets. Destiné à promouvoir l'émancipation de la femme, l'événement est caritatif puisque les bénéfices sont reversés à des associations. Mais Thomas, la chasse au sextoy n'est que l'événement principal. À côté, il y a des attractions. Ah. Comme par exemple des spectacles de twerk, de pole dance, ou encore le godéo. Ouais, c'est du rodéo, mais avec. Un gland. Bah, puis là, on voit, c'est bien écrit, c'est clair, quoi. Ouais. C'est censuré, c'est bien. L'événement a lieu chaque année, mais en raison du Covid, Ah. ces dernières éditions ont dû être annulées. On espère que cet événement reviendra bientôt. Ah bah ouais. Mais ça donne envie d'y aller. Faire un reportage là-bas. Ah ouais. Si vous y avez déjà participé, si vous êtes des organisateurs, n'hésitez pas déjà à nous dire votre expérience dans les commentaires. Et pourquoi pas, Nous inviter. je ne mettrai pas de robe parce que je trouve ça... Moi, je suis boudiné dans les robes. Ah, Ce oui. serait le seul argument Bah, que il faut j'aurais. juste prendre une robe plus large, tu sais. Prends à ta taille. Moi aussi, hein. Quand je me mets des robes d'enfants de 5 ans, je suis boudiné. Hein. Et là, attention Thomas, mais on a une en bref, qu'on va lier à celle-ci. Ok. Une en bref 2. Faut que je gueule. Bah oui, notre belge. Oh là là, il est toujours vivant. Qui est toujours Vivian, ouais. Vivian est toujours Vivian. Qui nous informe qu'à défaut de chasse aux œufs en Belgique, il y aura des chasses aux bières organisées durant tout le mois d'avril à Vitrival, et c'est déjà passé là, mais il y aura aussi Modave, et le 18, c'est à Lanef et à Lasne. Si l'on prend cette dernière par exemple, 3000 bières
seront cachés dans l'enceinte de l'abbaye d'Eviurs. Donc, en Belgique, on sait fêter Pâques, mais finalement, on n'aime pas trop les œufs en chocolat. Hein. On préfère les sextoys et la bière, a priori. Donc, des bons vivants, j'ai envie de dire. Même si le chocolat participe quand même à la bon vivance. J'ai inventé un mot. C'est du barbarisme, ça. Qu'est-ce que le barbarisme, Sylvain? Waouh, tellement de choses d'un coup. D'ailleurs, Sylvain, c'est à toi. Oh waouh. La correction de Sylvain. C'est tellement bien C'était écrit. pas là, mais je l'ai mis là. Ouais, tu t'es adapté, quoi. Ouais. Toi, un jour, dans un avion qui est dans la merde, tu sauves plein de gens. Parce que t'arrives à m'adapter. t'adapter. Je leur dis, mettez bien le masque sur le visage. Adaptman. Monsieur, on va vous enculer. Ok. Bah écoutez, je vais me mettre à quatre pattes. J'enlève mon pantalon pour ça pas va que ça... faciliter l'introduction et j'aurai moins mal, donc finalement, c'est moins con. Freaky Oodie. Bonjour les badounettes. Bonjour, maître. Dans la Bad News 163, Thomas a l'outrecuidance de corriger le correcteur. Et il dénonce le fait que je lis le texte. Pour vous prouver que je ne le lis pas, j'ai pris cet accessoire dans la salle de bain de Davy. Regardez, je peux vous le montrer. Il y a Thomas là. Et il n'y a pas le texte accroché. Dans l'émission 104, 105, 106, 107... Sylvain s'amuse à corriger nos fautes dans l'émission. Techniquement, j'ai commencé à la 100e émission. Alors, mais c'était un peu différent parce que c'était chez moi, il était 23h et moi à 23h normalement je dors. C'était sur mon vieux PC avec mon Windows 3.1 et la caméra fournie avec, donc c'était plus pour tester qu'autre chose. Mais techniquement, j'ai commencé à la 100e. Eh bien, sachez que ce dit Sylvain n'apprend pas ses textes et scotche des feuilles sous la caméra et lit le texte. Ah bah oui, j'ai le texte devant, hein, mais ce que vous savez pas les badounettes, c'est qu'on en enregistre entre 8 et 12 à chaque fois. C'est très compliqué d'apprendre tout par cœur, surtout que je suis pas Depardieu, même si de plus en plus. Mais vous savez que Depardieu, il joue à l'oreillette, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est en permanence payé pour lui souffler le texte en direct, et le gars, il est tellement doué qu'il redit le texte, il l'interprète à l'instant T. Un génie. Mais ça, vous ne le savez pas. Pourquoi? Bah parce qu'il a les yeux noirs, et donc du coup, bah on sait pas où il regarde. Ah. Car c'est super pratique pour mater sans passer pour un vieux sale dans le métro. Et en parlant de métro, c'est cool parce que avoir les yeux comme ça permet de gagner mes combats d'œil. Vous savez, on fait ça dans Paris souvent entre hommes du XXe siècle. On se regarde et c'est celui qui baisse les yeux qui perd. Bah moi des fois j'écoute ma musique tout, puis je suis dans le... Attendez, je recadre un peu le miroir. Moi des fois j'écoute ma musique et tout, puis je suis dans mon truc, je pense à ce que je vais manger le soir, et je me rends compte qu'il y a un gars qui me regarde droit dans les yeux, sauf que je l'avais pas vu en fait. Il avait commencé le combat avant, donc au moment où je commence le combat d'œil, lui il est déjà au point de rupture, et je gagne. Donc c'est très pratique pour ça. Avoir le cancer des yeux n'est pas qu'un inconvénient. Voilà, donc là vous avez vu, hein, j'ai mis le miroir, j'ai pas triché, c'était vraiment... On voit Davy un peu là. J'ai pas triché du tout. Par contre, vous habituez pas, hein, parce que c'est que temporaire. Au revoir les badounettes. Au revoir, maître. Merci beaucoup, Sylvain. On passe au point de la semaine. Le point de break. En bref. Un artisan chocolatier belge, Thomas, a voulu apporter son soutien à l'Ukraine. Il s'agit du chocolatier Bunnis. Bunnis. Bon, c'est hyper louable hein, de vouloir participer à l'effort, bravo. Il a conçu un produit spécial dont 50% du montant de la vente doit être reversé à des associations humanitaires. Tout va bien, c'est cool. C'est bien de faire ça. Et tu vas voir parce que c'est une bad news. Hein. Ah oui. Il a donc conçu un chocolat à 5 €, déclinable en chocolat noir, blanc, au lait, bref, tous les types de chocolat. Et les gens se sont dit... Oh non. Non, mais putain. T'as un minimum de bon sens, quoi. Attends, parce que ça, c'est de très mauvais goût. Mais t'as envie d'en acheter. Bah pourtant, le chocolat, c'est bon. T'as osé, quoi. Le chocolatier, ne comprenant pas les gens qui disaient « Mais enfin, c'est de mauvais goût », a tenu à s'expliquer. Bon, pourquoi pas des cœurs, des lapins et plus encore. Il fallait un symbole fort et la grenade en D1. Bon, il reflète la réalité des zones de guerre, un signal puissant qui ferait réfléchir les consommateurs. D. Ouais, mais là, trop tôt, quoi. Donc, comme vous pouvez le voir avec Thomas et moi-même, nous restons dubitatifs. Parce que selon ses calculs, cette opération ne lui rapporterait pas un seul centime si l'on prend en compte la TVA, le coût de la main-d'œuvre. Et donc, on a affaire à un vrai gentil
mais un chouïa maladroit quand même. Hein. Ouais. Bah, il faut fondre tout ça, puis les refaire dans un autre moule. Oui, voilà. Je sais pas, moi, tu fais. Vraiment le cœur. Et ouais, tu Juste fais un le cœur et tu mets du colorant alimentaire. Ouais. Tu fais bleu jaune et voilà. Ou une calache. Non, t'as pas compris. Et lui il va faire ah oui. Une Oh bah calache. oui. Bah oui. Mardi prochain à 18h, soyez nombreux, si vous êtes parisiens, à venir me voir et rencontrer toute l'équipe de Lumberjack au Playing by Magic Bazaar. C'est en face du MK2 bibliothèque. Voilà, je vais dédicacer les jeux de société de la petite mort avec l'équipe et il y aura d'autres jeux de société. Voilà. Donc venez nous voir. Ten, tu veux plus du tout faire les promos pour les dédicaces et les rencontres? Je te laisse la vanne de fin. Impayable. En bref. Thomas, je me suis demandé s'il existait un sport belge. Oh, sûrement. J'ai fait mes recherches. Et oui, il y a un sport belge qui est un mélange entre le volleyball, la gymnastique Voilà. Déjà, c'est compliqué, là. et le trampoline. Thomas, voici le bossa ball. Oh, waouh. Le bossa ball. Bon, là, le bossa ball, dit. Du coup, quand ils doivent rattraper le ballon, ils font la petite pirouette en profitant. Bah, t'as compris les règles tout de suite. C'est Ouais. c'est vraiment le volleyball avec le trampoline au milieu et le mec qui renvoie la balle ou qui essaie d'attraper la balle. Et, Ah, le trampo est que dans le rond au milieu. oui. Ça rebondit pas sur les côtés. Ah, ça rebondit un peu. Un peu, mais pas tant, quoi. Et c'est la galère. Parce que vraiment, C'est quand dur tu à marches marcher là-dessus, là-dedans, je pense que tu te pètes une cheville. Ah, ça doit être très drôle, hein. La finale opposait la Belgique aux Pays-Bas. Mais ce qui est important, c'est surtout de voir à quel point ce sport est foufou. Ouais. Ils font des figures, Thomas. Bah oui, mais il faut se faire kiffer. Faut offrir du spectacle. Voilà. Là, il va frapper la balle. Là, il fait un retourné acrobatique pour la taper avec son pied. Ah ouais, bah. Ah, ils ont le droit au pied. Ce sont les Pays-Bas qui ont gagné. Mais la Belgique a gagné sa Coupe du Monde en 2015. Alors attends, ils ont ça, les inventé Français un n'ont sport, pas. mais ils se font déglinguer. Oui. Ah, ils étaient à la Coupe du Monde en 2015, mais bon, Coupe du Monde, il ne doit pas avoir beaucoup de participants. Ce n'est pas un sport de plage. Le terrain peut être installé en intérieur, et un tournoi a même été organisé sur la neige en Autriche. Mais celui qu'on adore dans ce sport, ce n'est pas un joueur, c'est l'arbitre. Il est appelé l'arbitre de samba, et, en plus de faire son rôle d'arbitre, il joue un rôle de maître de cérémonie et de DJ exotique, Le mec qui lance des i, qui fait. à l'aide de sifflets, de micros et de tambours. Genre c'est... Faute! Voilà. Carton jaune, monsieur Zidane! Oh, Mbappé! Super! Allez! Ah, Voilà. c'est ces joueurs-là qui. On essaie de relayer ça à la musique parce que bossa ball, ça vient de bossa nova Ah. et ballon. C'est un sport donc camoulox. Et puisque c'est un sport belge, il y a un comble dans l'image. Donc oui, il a été inventé en Belgique. La Belgique a perdu les derniers championnats. Ouais. Et personne ne connaît ce sport en Belgique. C'est triste. On est presque sur un échec, j'ai envie de dire. On est sur une blague belge. Ouais, complètement, là complètement. Est-ce que on ne pourrait pas, avant de partir en vacances cet été, c'est-à-dire fin juin, Ouais. organiser un événement sportif Bad News Genre en présentiel ou on leur dit quoi faire, ils se démerdent? en présentiel? Ah, en présentiel. L'idée serait peut-être de louer un gymnase Ouais. ou de demander à la mairie un lieu et on ferait la Coupe du Monde de ce sport que personne n'a encore joué. Notre bad ball. Ok. Alors, on n'a pas encore les règles. Mais ça bosse, hein. Non, mais il y a des idées. On va vous proposer quelque chose. C'est des équipes de 5. Ok. Pour l'instant, on va rester sur la France. Alors après, s'il y a des Québécois qui nous regardent et qui ont envie de venir pour participer, Les mecs on se paye chauffent, rien. Mais venez. Venez, hein. Oui, de toute façon, grosso modo, qui veut venir, vient, quoi. En tout cas, si vous voulez participer, on choisira pas énormément d'équipes, un peu d'équipes, voilà, pour pouvoir faire notre tournoi. Vous envoyez à mabadnews@gmail.com badball. Vous dites on est 5. Vous choisissez le nom de votre équipe et envoyez aussi des vidéos d'entraînement pour montrer que vous avez vraiment envie de participer au bad ball. Au bad ball que j'ai envie aussi d'appeler la passoire. Parce que c'est vrai que quand on fait un sport, normalement, faut pas être une passoire. Oui. Parce que les gens sont pas contents. Sauf que notre sport, Thomas, se joue à la passoire. Avec une passoire dans les mains? Tous les candidats doivent ramener leur passoire. Alors attends, toutes les passoires sont homologuées? Alors, les passoires, si possible, en métal avec un... En métal? En métal ou en plastique, mais avec les trucs sur les côtés. Avec deux poignées, deux oreilles. Avec deux quoi, poignées. La compétition commence avec les gens qui ont les, les passoires sur la tête. Ouais. Dès que l'arbitre siffle, les gens enlèvent les passoires et là, la balle Baseball. est lancée. Ah, une balle de Baseball. En plus, quelle galère. Les joueurs doivent se faire des passes avec une balle Baseball. dans une passoire de loin.
C'est-à-dire qu'on met la balle dans la passoire, ils doivent lancer, l'autre doit le recevoir dans la passoire. 4 joueurs sont sur le terrain, 1 est dans les buts. Ouais, Quand un joueur a une balle dans sa passoire, il ne peut plus bouger. d'accord. Le but du jeu est de faire des passes de passoire en passoire, avec à chaque fois un écart d'au moins 5 pas jusqu'à son propre gardien. Si le gardien reçoit la balle Baseball. dans sa passoire, le point est marqué. Donc vous jouez avec votre gardien. Ah d'accord, c'est genre, j'ai la balle, et là je fais Denis qui est Quel gardien, gardien et lui, Tac, et là la balle dans la passoire. il faut qu'il la Un réceptionne correctement, c'est le rebondit qu'elle sort, Exactement. c'est dans le cul. Si ok. la balle tombe ou si un joueur adverse l'intercepte à quelque manière de ce soit, la balle va à l'équipe adverse. Le match dure 14 minutes, 7 minutes par mi-temps, avec changement de côté et la reprise. C'est incroyable. Le joueur de l'équipe n'ayant pas la balle peut s'approcher le plus près d'un adversaire que ses propres coéquipiers. Cependant, il ne doit pas dépasser 3 pas. 3 pas, si c'est le cas, l'arbitre donne un gage à l'équipe fautive. Les gages donnés par l'arbitre sont aussi libres que peut-être son imagination. Handicap, carton, pincement de nez, Et j'en passe. humiliation. Salut Jean. Il était par là. Si les deux équipes terminent à l'égalité, elles sont déterminées par une balle en or. Les équipes forment une ligne de but à l'autre. Chaque équipe a une balle et doit la faire arriver en premier à son gardien. Si la balle tombe sur le trajet, elle revient au début. Voilà pour les règles. Tu sais que sans exemple vidéo, grosso modo, ça va un peu inventer ses propres règles là, hein, Ouais, mais c'est pas grave. On sait qu'ils ont le matos. qu'ils ont Et qui sont potentiellement bossé et on pourra réexpliquer. Alors si vous faites des t-shirts et tout ça, des trucs, c'est très bien. Peut-être que d'ici là, je demanderai à Rob de Freitas de créer un logo pour ce sport, bien entendu. Et maintenant, c'est Cocktail Michel. Le scientifique breton Michael Marcet double les mains de Leonardo DiCaprio dans Don't Look Up. Bonjour messieurs. Allez-y. Depuis que Michel Marcet, un simple scientifique de labo, s'est retrouvé à doubler la main de DiCaprio, je me suis dit, allez c'est parti, je vais faire doubleur de partie. De partie. Ouais, de partie. De partie. Peut-être en partie. Bah c'est parti. Même si t'arrives à doubler, t'arriveras jamais premier, sois l'acteur de ta vie, pas de tragédie écrite en style. Je suis prêt à tout, je me défigure, je double menton de Depardieu, je pourrais même doubler une doublure de manteau en laine. Doubleur vocal de film muet, doublure d'acteur décédé. La main gauche de Captain Crochet, Indiana Jones peut faire son fouet. Ah, classe, par contre ça sert à rien. Je pourrais même doubler un camion. T'as doublé la grande section. Les sous-bras de Stéphane et Serge. On s'indignera au pluriel. Même si t'arrives à doubler, t'arriveras jamais premier, sois l'acteur de ta vie, pas celle d'un vieux bronzé en ski. Et si tu arrives à doubler, Marseille c'était pas par ici, tu seras pas Samina Seri, t'as raté le casting pour Taxi. Concentre-toi plus sur ta vie. Bon, j'ai bien regardé. Hein. C'est pas bien. Tant pis. Merci beaucoup, Cocktail Michel. On passe à En Bref. En bref. On a les légendes qu'on mérite, Thomas. Oui. Au Japon, il y a des légendes de fous, des trucs avec des démons enfermés dans des pierres, des esprits de la forêt. En Belgique, C'est de la merde. et un autre folklore. Ouais. On part à Verviers. Sais-tu ce qu'est qu'un bourgmestre, Thomas? Oui, c'est le maire du patelin, quoi, en gros. Exactement. Eh bien, à Verviers, terre de mythes et de légendes belges, il y avait une légende selon laquelle Pierre David était un bourgmestre aimé par sa population, parce qu'il était le premier après la révolution de 1830 et l'avènement de la Belgique, et qu'il voulait rendre public tout ce qui était d'intérêt public. Il était tellement aimé qu'à sa mort accidentelle en 1839, son cœur fut prélevé et conservé à l'hôtel de ville, puis dans la fontaine prévue en son honneur, achevée 44 ans plus tard. Mais ça, c'est une légende. Ah oui, d'accord, ouais. Mais les gens se disent, il y a un cœur là-bas dedans, quoi. C'est ça. Mais, le 20 août 2020, soit près de 180 ans après sa mort, durant la restauration de la fontaine en son nom, on a découvert, dans une cavité obstruée par une pierre, un coffret dont l'inscription ne laisse aucun doute. Bon, le cœur de Pierre David a été solennellement déposé dans le monument le 25 juin 1883. La légende était vraie. Ah waouh. Le coffret n'a pas été ouvert, mais a été exposé durant un temps dans le musée des Beaux-Arts de la ville. Et je sais pas si on l'ont remis à l'intérieur. Ah, c'est pas cool de pas le remettre, hein. Ça va amener les mauvais œils sur les habitants. Si on devait te prélever ton cœur, Thomas, Ouais. tu voudrais qu'on le mette où? Pardon.
Dans le cul de qui? Enfin, on dirait une torture viking. C'est ça. Souvent, ils découpaient la tête Non. et ils mettaient la tête dans les fesses de leurs victimes pour Oui, qu'ils se c'est sentent ça. le cul. Non, on peut le laisser dans moi. Oui, par exemple. Ouais, et vous emmerdez pas à découper. pas hein. te triturer plus, quoi. Ouais, finalement. voilà. On passe à la bad news du jour. J'ai une question pour les Belges. Qu'est-ce que vous avez avec la coupe mulet? C'est vrai, il y a un délire pas possible autour de la coupe mulet en Belgique. Ah, ils l'ont encore actuellement? Et ouais, et franchement, on a cherché énormément d'infos insolites sur la Belgique et la coupe mulet est revenue. Ah ouais. Moi, personnellement, je pensais que c'était qu'au Québec qu'il y avait du succès pour la coupe mulet, mais a priori, la Belgique aussi. La D'accord. bad news du jour, ça part d'une coupe mulet. L'organisation du premier festival de coupe mulet d'Europe, qui a eu lieu en mai 2019 à Boussu, près de Mons. Et puis, ça a vocation à être organisé tous les ans, avec Covid. À l'occasion des récompenses sont remises comme au César, meilleur enfant avec un mulet, meilleur mulet naissant, meilleur mulet féminin, meilleur mulet masculin, meilleur mulet senior, meilleur mulet en famille, mulet en couple, mulet d'entreprise. Faut vraiment qu'à ton taf, ça se passe bien, quoi. Et un truc qui m'a renvoyé dans mon adolescence, la meilleure queue de rat. Ah la vache. Tu te rappelles de la queue de Quand rat? enfant, j'en avais une. Eh ben oui. Et je disais toujours à ma mère, tu coupes pas ma queue, hein? Oedipe. Bisous, maman. Oedipe. Allez, pour se donner envie, Yeah. on est parti. Ah, lui, il casse des gueules. Bon, là, c'est juste un mec normal, mais bon, un mulet est toujours drôle. Ouais. Alors ça, tu te dis, bah oui, c'est pas très bad news quand même, mais on y arrive. C'était juste une entrée en matière. Ouais. Oui, parce que t'as dit ça part d'une coupe mulet. Parce que du coup, les Français, ils se sont dit, mais ce concours de coupe mulet, c'est génial. Alors, ils se sont dit, on va voler le concept. Ouais, parce que les gros voleurs, bah, Et pas dans bien. la Creuse, qui est le meilleur endroit, je pense, pour faire un concours de coupe mulet, en 2021, ils ont fait un concours de coupe mulet, Ok. comme les Belges. Mais du coup, les Belges, ils ont dit, mais Faisons-le ensemble. on va venir, on va participer. Et on va vous baiser. Exactement. Plein de Belges sont partis là-bas. Y a-t-il eu une guerre? Non. Tout s'est très bien passé. C'était Ah. une très bonne journée. Nicolas Zinc a fait partie de ces Belges qui ont parcouru 600 km pour le concours. Mais lui, il a dit, je vais y aller en vélo, juste pour le concours. 600 km aller, 600 km retour. 1200 km en vélo avec son mulet et sa bicyclette. Une autre particularité, il avait une coupe mulet factice. Ah, le tricheur. Il était avec une perruque sur le retour, Thomas. Son mulet s'est accroché au vélo, il était, oh non! Presque. C'est pas ça. La perruque de Nicolas, elle est tombée. Non. Il n'a pas vu qu'elle était tombée. Il a perdu sa perruque, mulet, entre Châtelus-le-Marchex et Châtenay en Dognon. Il lance ce truc. Je sais que c'est insolite, mais j'aimerais vraiment la retrouver. Si quelqu'un retrouve mon mulet, s'il vous plaît. Il a lancé ça dans la presse. Badounette. Ah, il l'a pas retrouvé encore? T'en sais Je rien. ne pense pas que Nicolas a encore retrouvé sa coupe mulet. Si vous êtes des badounettes de Châtelus-le-Marchex ou de Châtenay en Dognon, si vous voyez la route qu'il faut prendre en vélo pour aller en Belgique, si vous retrouvez cette perruque, vous nous l'envoyez à Bad News et nous contactons Nicolas et nous lui rendons son mulet. Ah bah ouais. Hashtag rendons le mulet de Nicolas. Voilà, Quelle belle histoire. Enfin, ça pourrait être une belle histoire. c'est une très belle histoire et ça sera une encore plus belle histoire si on lui retrouvait. Thomas, ta chaîne YouTube est toujours disponible. Oui, tout à fait. Partout, le lien est juste en dessous. On peut aller voir tes vidéos, Abonnez-vous, regardez les vidéos. partager. Ouais, partagez, kiffez quoi. Partagez aussi Bad News, les amis. Vous avez aussi un Patreon, vos abonnés YouTube, Tipeee, des t-shirts, des jeux de société, plein de choses. Vous pouvez aller sur Amazon ou pas, ou à Fnac, ou plein d'autres endroits. Je sais pas pourquoi j'ai dit Amazon, je vais me faire tuer. Voilà. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 où on aura une invitée exceptionnelle. Une fille. Une fille. Elle s'appelle Plaque-moi sur ton mur. C'est Allez donc. un nom très compliqué à porter. Niki, mais qui fait sur Instagram, plaque-moi sur ton mur. Allez donc éplucher ces 500 posts. Évaluation la semaine prochaine. Et du coup, la semaine prochaine, vous pourrez la découvrir. Merci à tous. Ciao. Ciao. Salut.